tantôt, c'était un serpent en sonnette. Et puis dans un premier temps, il s'agissait de le capturer sans qu'il vous pique, sans qu'il vous morde. Puis après, je ne sais pas par quel des deux côtés, mais par un des deux côtés, de l'avaler. Et puis qu'il sorte par l'autre côté, puis qu'il se mange la queue, puis qu'il se mette à tourner. Jusqu'à temps que tu ne sentes plus qu'il tourne, puis qu'il tourne toute seule, puis que là, tout d'un coup, le serpent peut faire le... C'est plus toi qui le fais. Fait que ça, c'est de même que je l'ai... Mettons toutes les étapes pour moi. Cette image-là, rétrospectivement, je trouve que ça résume ce que j'ai vécu. Donc, la queue s'est agitée puis a fait tic 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 tic. C'est arrivé? Ben, je croirais que oui. Okay. Mais je sais pas, je l'ai pas vu là, mais... Des fois, j'ai vu la face de certaines personnes. Donc, j'ai vu... ben, moi, j'ai abandonné Facebook il y a quelques mois, peut-être 6-7 mois, donc j'ai pas suivi un peu trop le... Mais j'ai vu ce matin dans le Devoir le petit encart qui disait que dans le combat contre Artaud m'a mis KO. Je trouvais ça très, très drôle. Parce que c'était un combat perdu d'avance. Parce que avec le cadre de production, donc il y a une autre pièce qui joue présentement à Chapelle du FTA qui va jouer. Puis ben, évidemment, il fallait décider d'une date de fin du moment où on disposait de la salle. Donc on disposait de la salle pendant 135 heures. Et puis, pour lire la quantité de matière, il aurait fallu que je dispose de la salle pendant tout le festival. Mais, comme c'était de la lecture à vue, donc je n'avais jamais ouvert les livres avant de commencer, peut-être un peu pour feuilleter, pour voir, je pensais que c'était plus aéré que ça. Je me disais, on avait calculé 68 pages à l'heure pour y arriver. Mais au théâtre, quand on a un texte imprimé en légal, on compte à peu près 1 minute la page. Là, c'était 68 pages à l'heure, donc 8 pages de trop. Puis pour des pages pleines de livres, si je le lisais comme j'ai commencé, ça faisait 1 minute et demie la page. Fait que je comptais sur le fait qu'il y ait plus de poèmes que de pages pleines à un certain moment. Donc, j'ai commencé par me réchauffer. On peut dire que je me suis réchauffé comme pendant 30 heures. Donc, au début, c'était vraiment... Donc, le samedi matin, 7h, c'était la période de réchauffement. Ben, mettons, à 7h le samedi matin, j'ai commencé vraiment cet exercice de lire Artaud en essayant d'avoir une économie d'énergie, une parole en continu qui soit rapide mais qui soit intelligible, en essayant d'être lié au public, mais surtout d'essayer de passer la matière. Parce que j'avais un planning, il fallait que j'aie fini tome 5 à 7h le lendemain matin, en dedans de 24 heures. Tu sais. Donc, tu avais vraiment un plan de marche précis sur les différentes étapes. Oui. J'ai commencé à lire les lettres qu'il écrivait à Rodez, à partir de Rodez, où est-ce qu'il était interné. Puis il y a comme un album où est-ce que c'est les lettres, où est-ce qu'il explique qu'il est Jésus, Shiva, Saint Artaud, tu sais. Puis là, c'est vraiment mystique, puis une espèce de néo-christianisme, puis c'est confus, mais en même temps, de limpidité. Puis c'était, j'ai trouvé ça d'une toxicité là, rare. C'est Sarah Kane, c'est du petit lait. J'ai trouvé que c'était une toxicité rare. Par contre, là où j'ai trouvé qu'il était plus lumineux que Sarah Kane, puis qu'il était moins toxique que Stig Dagerman, puis qu'il était moins toxique que tout un paquet de monde, c'est que le suicide n'est pas une option. Non, mais c'est vrai, ce gars-là, il se tue pas, là. Ça, c'est très important. Mais à la fin de sa vie, on peut penser qu'il s'est suicidé. Oui. On peut le penser. Ben, quand on lit un peu, on peut penser qu'il s'est suicidé à la fin. Oui. Ça sera pour une prochaine performance. J'aimerais qu'on aborde un peu, parce que, bon, naturellement, je veux dire, il
il y a tout l'aspect scénique. Par exemple, ici, c'est assez extraordinaire, donc la télé qui était là, Oui. on diffusait, donc on pouvait voir les images, et pendant les parties, les soupers de première, on pouvait regarder, puis on n'était plus à la cage au sport, mais on était à la cage aux arts. C'était très bizarre parce qu'on regardait Christian, puis il y avait comme une pause, puis on faisait comme « Ah, mais il a peut-être fini maintenant. » C'est très, on était vraiment, on regardait vraiment, c'était extraordinaire. Donc, ça dépassait, puis les gens s'en parlaient, puis il y a des gens qui ont dit, mais ce geste-là est ridicule, ça dénature la valeur de l'art, c'est du téléthon, c'est du cirque. Il y a des gens qui se sont positionnés par rapport à ton geste, qui était quand même clairement affirmé. Donc, il y a eu plusieurs cercles d'écoute, de connaissances. Les médias en ont parlé énormément. Il y a 6 mois, on avait parlé d'Artaud, c'est comme, on ne veut pas parler d'Artaud, et soudainement, ça devenait comme... As-tu ton t-shirt d'Artaud? J'ai mon t-shirt d'Artaud. Donc, c'était fantastique comme phénomène. Mais donc, tu as vraiment généré un mouvement de sympathie incroyable dans la présence du festival, mais dans la ville, je pense, dans l'espace imaginaire montréalais. Mais tu sais, tu dis, c'est drôle parce que tu dis, on n'était plus au théâtre, mais moi, j'oserais dire qu'enfin, on était au théâtre. Sans rien enlever à personne, mais même moi, je le réalisais pendant. Puis lui, il disait, la magie, c'est un espace de magie, c'est un espace magique, c'est un espace magique, c'est un espace magique. Puis ben, à un moment donné, t'es là, tu cries, c'est un espace magique. Tu peux nous aider à comprendre c'est quoi vivre, tu peux nous aider à comprendre c'est quoi mourir, puis c'est quoi, c'est un homo sapiens sapiens, c'est une roche qui flotte dans le néant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose quand il regarde les étoiles ce soir? Non, il n'y a personne qui comprend rien. Puis lui, il nous aide à comprendre qu'il n'y a personne qui comprend rien, tu sais. Puis ça, tout d'un coup, pour moi, donc, c'est l'inverse. Et une des raisons pourquoi, quand ça s'est produit, la fin, quand la dernière scène m'est arrivée, où là, j'ai dû défier mon orgueil, parce que comme je l'ai, le gaz, là, vous le voyez, là, je peux à zéro. On peut partir sa brosse 3 jours, si vous voulez. Surtout que j'ai pas bu depuis janvier. Ce qui s'est passé quand la dernière scène m'est arrivée, c'est que là, il y a une part de moi qui a dit « Hey, tabarnak, c'est pas vrai, c'est pas fini, tu sais. » Puis il y a une part de moi qui a dit « Hey, c'est pas toi qui contrôle, c'est fini. » Puis il y a une petite voix dans moi qui a dit « Ben là, le monde aime ça, ça va être plein, il va y avoir plein de monde. » Puis il y a une autre voix qui a dit « Hey, t'es pas un animal de zoo. » Et puis je pense que ce serait devenu ça. Puis c'est là que je me suis arrêté quand l'œuvre d'écriture scénique, ça s'appelle Art vivant, Chris. Hein? C'est que c'est vivant. Puis au moment où l'œuvre d'art vivant s'est arrêtée, j'ai arrêté parce que ce serait devenu un freak show. Puis je pense pas qu'il y ait personne qui est venu voir ça comme un freak show. Peut-être, mais une fois rendu, je pense que ceux qui pensent... Là, c'est l'autre affaire, c'est que le public est aussi... Parce que la question d'écriture est très vaste. Parce que vu que tout d'un coup, il n'y a plus de temps, même s'il y a plein de temps, le public est celui qui écrit sa façon d'être au monde dans un spectacle, qui est un spectacle qui est dans la vie. Donc le public est celui qui écrit comment il est dans la vie.